Bonjour mes petites poussières d'étoiles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un autre style de vidéo. À partir d'aujourd'hui je vais vous raconter des histoires vraies, vécues. Il y aura ça à peu près une fois par semaine. Et on va donc démarrer tout de suite, mais avant ceci. Donc nous sommes au mois de mars, le 30 mars exactement, il y a un bon 25 ans, d'accord. J'étais arrivée chez ma maman à l'improviste, comme je faisais souvent à l'époque, et heureusement pour elle, parce qu'elle était en pleine embolie pulmonaire, et j'ai donc conduit ma maman en urgence à l'hôpital. Malheureusement, je n'ai pas pu rester près d'elle, parce que j'avais ce jour-là également un rendez-vous chez le dentiste, parce qu'il fallait absolument m'arracher une dent qui me faisait souffrir depuis quelques jours. Je reviens donc après le dentiste chez ma maman pour m'y reposer pendant 1 heure ou 2. Il faut savoir que quand moi on me fait une anesthésie locale, eh bien c'est comme si on m'avait fait une anesthésie générale. Je suis comme un zombie. Et il faut absolument que je me repose. Donc je vais me reposer 2-3 heures. Mais avant ça, je prends soin de poser mon petit chien Yorkshire, mon petit câlin, sur le lit, comme je le fais depuis toujours. Et je m'endors. Et pendant mon sommeil, je vais faire un rêve. Je vais rêver de ma grand-mère décédée, mais qui est décédée à ce moment-là où les faits se passent, déjà depuis au moins 30 ans. Bizarrement, je ne rêve jamais de ma grand-mère. Il s'agit ici de ma grand-mère maternelle. Et donc je rêve d'elle, et dans ce rêve, on est tous ensemble autour d'une table à la maison chez mes parents. Et elle me raconte, ou elle nous raconte plutôt, qu'elle a fait un voyage, vous savez ce style de voyage qu'on organise pour les personnes âgées, et qu'elle est partie en autocar, et qu'elle est allée au village de Lot. L-O-T. Quand elle me dit ça, je la regarde, je dis, mais enfin, je dis Bobonne, parce que chez nous, on appelle les grands-mères Bobonne, enfin tout le monde dans ma famille. Je dis, mais enfin, Bobonne, explique maintenant moi ce que t'es allé faire à Lot, quoi. Lot. Il n'y a rien à Lot, c'est un village de campagne, et il n'y a absolument rien à Lot, quoi. Oh, qu'elle a dit, mais j'ai passé une super journée, c'était bien agréable, tatata. Mais, je t'ai apporté un petit souvenir, je l'ai mis sur ton lit dans ta chambre. Bien. Donc, je monte dans ma chambre, je trouve effectivement un grand paquet sur mon lit, je le prends, j'arrive chez ma mère, mon père et ma grand-mère, et je déballe ce beau gâteau devant elle. Et là, oh surprise, je me retrouve devant un cadre avec un chien, un Yorkshire, exactement comme le mien, en 3D. Alors, on va retenir déjà ici 2 mots-clés, le mot lit et le mot 3D. Vous comprendrez ensuite pourquoi. Et donc, je lui dis, oh, c'est super, c'est joli, etc. Elle me dit, oui, elle dit, j'ai vu ça dans une boutique de souvenirs et je me suis dit que ça allait te faire plaisir parce que tu aimes tellement ton petit chien. D'accord. Et je me réveille. Mais je me réveille pourquoi? Parce qu'il y avait le chien de ma maman, le chat de ma maman, qui était occupé avec sa patte comme ça à me caresser le visage. Et j'avais déjà 2-3 fois repoussé en disant « Chatoune, laisse-moi, je dois me reposer ». Mais il insistait. Et puis à un moment donné, il se m'a poussé des petits miaulements assez tristounets comme ça. Mais bon, ça m'interpelle parce que ce chat ne faisait jamais ça. Il venait jamais réveiller quelqu'un qui dormait. Donc finalement, il a gain de cause et je finis par me réveiller. Et là, je m'étonne de ne pas voir mon petit Yorkshire me sauter dessus avec sa petite queue qui balance comme ça, comme il avait l'habitude de faire. Donc je l'appelle, j'ai dit alors câlin, on ne vient pas dire bonjour à maman? Pas de réaction. Mais j'étais couchée, donc je ne pouvais pas le voir puisqu'il était à mes pieds au lit. Donc je me redresse sur le lit, et là je dis alors câlin, toujours pas venir chez maman, c'est ça? Toujours pas de réaction. Donc je pivote sur mes genoux pour finalement me retrouver à genoux
sur le lit au-dessus de lui. Et là, je réalise que mon petit chien est mort. Il a fait une hémorragie cérébrale parce qu'il y avait du sang qui sortait du nez, des oreilles, de la bouche. Je vérifie si le cœur bat encore, s'il y a encore de la respiration, mais non, c'était terminé. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Déjà, parce que il est quand même très étrange, ou pas, à vous de savoir, que ma grand-mère, qui est décédée il y a 25 ans, qui n'a jamais connu ce petit chien, faut bien le savoir, elle n'a pas connu ce chien, vient me prévenir, parce qu'en fait, après, j'ai interprété ce rêve, elle est venue me prévenir en m'offrant ce cadre en 3 dimensions que le chien mourait ou était mort. Et alors, pourquoi je vous ai dit de retenir les mots-clés lit, 3D et lot également? Alors, lit, parce que le chien est mort sur le lit et que dans le rêve, le cadre se trouve sur le lit. 3D, donc pour 3 dimensions, parce que lorsque l'on quitte le corps terrestre, son corps, et qu'on s'élève et qu'on quitte la Terre, on s'élève dans une autre dimension, donc 3 dimensions. Et l'autre, pourquoi? Parce que l'autre, en fait, quand vous regardez sur les médicaments, bon, ici je parle pour la Belgique, je ne sais pas si en France c'est pareil, mais sur les médicaments, vous avez, pour donner la date d'expiration du produit, les 3 lettres LOT. Et alors, il y a en général la date d'expiration du produit. Donc, ça voulait dire, sur le lit, c'est la fin, départ vers une autre dimension. Ça, c'était donc les 3 symboliques, enfin avec évidemment le cadre du chien, mais je parle des mots-clés, les 3 symboliques donc de ce rêve. Donc, et alors, il y a évidemment la dernière chose, c'est que le chat de ma maman, qui n'avait pas du tout, mais pas du tout l'habitude de nous réveiller quand on dormait, c'était un chat très calme, très respectueux, tout ça. Ici, il est venu vraiment aussi me prévenir, écoute, voilà, câlin est parti, quoi. Bon. Évidemment, c'est une histoire très triste, vous imaginez bien, parce que mon petit Yorkshire, le jour de son décès, il avait exactement 19 ans et 11 mois. Donc à 1 mois près, il allait fêter ses 20 ans, donc c'est quand même beau pour un petit Yorkshire, qui faisait 3,5 kg tout mouillé. Donc c'est une histoire triste en soi, mais en même temps pleine d'espoir, parce que ça montre bien que même quand nos êtres disparus sont en haut, là-bas, très très haut, et même après des années que vous n'avez pas eu de contact avec eux, ici, si c'est ma grand-mère maternelle qui est venue dans ce rêve me prévenir, je pense que c'est parce que justement ma maman est en train de se battre contre son embolie pulmonaire, puisque c'était la maman, donc ma grand-mère maternelle était la mère donc de ma mère, et donc ma mère ne pouvait pas m'aider, me soutenir à ce moment-là, et donc ma grand-mère est venue m'apporter avec cette espèce de cadeau, comme pour dire, je t'apporte un cadeau, je suis présente pour te soutenir, parce que ça m'a fait, malgré qu'elle est venue m'annoncer, quand je l'ai compris, le décès de mon chien, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir rêvé d'elle, parce que j'adorais ma grand-mère maternelle. Et alors le petit chat, Chatoun, lui, comme on le sait, les animaux ont une sensibilité tellement plus développée que la nôtre. Eh bien, il connaissait Câlin depuis des années, donc mon petit chien, et il est donc venu me prévenir. Voilà, donc ça c'était pour cette première histoire vraie. Il y en aura d'autres si ce format vous a plu. Donc n'hésitez pas, je vous le demande, de mettre dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez encore envie d'autres histoires comme ça. Ce sera toujours des histoires vécues. Ce ne sera pas toujours les miennes, mais ce seront les histoires vécues. Si ce format vous plaît, je ferai une vidéo comme ça pour tous les mercredis. Même si aujourd'hui on est jeudi, mais pour tous les mercredis, il y aura une vidéo, j'appellerai ça Histoire vécue. Donc voilà, je vous remercie si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis surtout, activez la petite clochette parce que c'est ça qui va vous prévenir que j'ai fait une nouvelle vidéo. Alors les personnes qui sont déjà abonnées, n'hésitez pas aussi de temps en temps à vérifier
si la petite clochette c'est bien allumée, enfin est bien activée, parce que, comment dire, je remarque que des fois elle ne l'est plus. Et alors vous ne recevez pas les notifications. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que les anges vous protègent. Au revoir. Ciao, ciao.